Bonjour aux élèves, voici un travail sur la simplification des expressions polynomiales qui inclut le développement et la simplification. Alors, premièrement, dans le premier, nous avons la distributivité de 3n qui multiplie chaque terme. Alors, quand on multiplie le 3n par chaque terme, on va avoir 3 fois 2 pour le premier terme qui nous donne 6. Et ensuite, on a n fois n carré, alors donc qui nous donne 3n, alors n au cube. Prochain terme, on a 3n fois 5n. So 3 fois 5, c'est 15. So plus 15, le signe est positif. Et ensuite, on a n fois n qui vous donne n au carré. Et dans le dernier terme, on a 3n fois moins 3. Alors le terme est négatif parce qu'il y a un négatif. Et il y a simplement un n. OK, dans B, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on a un coefficient devant la première parenthèse, un terme devant la première parenthèse et un terme devant la deuxième. Alors le 2m va multiplier à l'intérieur de ces deux termes-là, et le 4m va multiplier à l'intérieur de ces termes ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans la première étape? C'est 2m fois a. Alors, il y a deux variables, c'est deux différentes variables, alors on ne peut pas les mettre ensemble. Alors, ça, c'est 2am moins 3 fois 2m qui nous donne moins 6m. Et dans le deuxième terme, deuxième parenthèse, j'ai 4m fois 2a qui vous donne 8am. Alors, plus 8am. Alors, j'écris am parce que d'habitude, on écrit la première lettre ou on le met en ordre croissant de l'ordre de l'alphabet. Alors, le A serait devant le M serait devant le N, et on continue ce style-là. Ensuite, j'ai aussi 4m fois moins 1 qui nous donne négatif 4m. OK, alors maintenant, il y a des termes semblables ici. Alors, j'ai 2am et 8am, qui veut dire que j'ai 10am. Et j'ai aussi moins 6m et moins 4m, qui ensemble nous donnent moins 10m. Oui, C. Alors, très semblable à la dernière question. Alors, j'ai un terme devant la première parenthèse et un terme devant la deuxième. Alors, je vais compléter la multiplication. Alors, j'ai moins 6x carré plus 8xy. Alors, ici, j'ai x fois x qui donne x carré. Ici, j'ai x fois y, soit juste xy. Moins 2 fois moins 4 qui donne 8. Moins 2 fois 3 qui nous donne moins 6. Et je répète exactement le même travail. Alors, je vais avoir moins 12 xy. Alors, encore, je l'écris en ordre alphabétique. Et ensuite, moins 3y fois moins 2y. Ça nous donne positif 6y au carré. Okay? Deux négatifs donnent un positif. Maintenant, il y a deux termes semblables ensemble. J'ai les x, y ici. Remarquez que les termes avec x carré et y carré ne sont pas des termes semblables. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai moins 6x carré. J'ai moins 4xy et plus 6y carré. Alors, j'ai moins 4xy parce que 8 et moins 12 ensemble nous donnent moins 4. Oui, dans D, alors, j'ai un négatif 1 devant la parenthèse. Alors, ça, c'est vraiment juste faire l'opposé. Je vais changer de couleur. Alors, je vais avoir négatif 2m carré moins 2m plus 4. Alors, c'est l'opposé du polynôme ici. Tous les signes ont changé. Et ensuite, j'ai négatif 3 qui va distribuer dans la deuxième parenthèse qui nous donnerait moins 3m moins 3. Ensuite, il y a des termes semblables ici. J'ai deux termes avec m. J'ai deux constantes. Alors, je peux mettre ces termes-là ensemble. So, j'ai moins 2m carré. C'est le seul terme avec m carré. Ensuite, j'ai moins 5m et plus 1. Alors, j'ai combiné les termes semblables ici. Moins 2, moins 3 qui donne moins 5. Et 4 moins 3 qui nous donne 1. OK, dans E, alors si je veux vraiment juste jouer avec des fractions, alors le 1/2 ici est distribué dans chaque terme. Alors, je dois multiplier chaque fraction ici par 1/2. Alors, si je multiplie ça, j'ai 1/2 fois 2 tiers. On pourrait simplifier au début, mais je pense que je vais simplifier après. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est 2 sixièmes n. Le deuxième terme, je vais avoir moins 2 dixièmes m et 1 huitième multiplication. Alors, c'est 1 fois 2 et 2 fois 3, 1 fois 2 et 2 fois 5, 1 fois 1, 2 fois 4. Maintenant, ces termes, ces fractions ici peuvent être simplifiées. Remarquez que j'aurais pu simplifier ça au début, mais je vais le simplifier maintenant. Alors, j'ai 1 tiers n moins 1 cinquième m plus 1 huitième. OK? Dans ce terme ici,
Alors, j'ai simplement une parenthèse avec un numéro, un terme en avant qui est négatif 2. Alors, le moins 2 est distribué dans la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 3n moins 2n moins 4. Et il y a deux termes semblables ici, les 3n moins 2n, qui vous donnent n moins 4. Alors, en prochain, des expressions, alors c'est un peu plus l'application des polynômes. Alors, écris une expression pour le périmètre et l'aire du rectangle. Alors, le périmètre du rectangle, ce serait la somme des quatre côtés. Alors, remarquez que, même si on ne les a pas écrits, ce côté ici, parce que c'est un rectangle, on sait que ça, c'est 4x carré, et ce côté-ci est y. 3y, excuse. Alors, pour trouver le périmètre, c'est vraiment 2 fois ce côté-là, plus 2 fois ce côté-là. Alors, c'est comme ça que je vais l'écrire. Alors, c'est 2 fois le côté 4x carré, parce qu'il y a deux côtés qui sont 4x carré, right? Et il y a deux côtés 3y. Alors, j'ai plus 2 fois 3y. Alors, maintenant, juste pour trouver une expression simplifiée, alors je vais complètement simplifier ceci, qui veut dire que je vais multiplier cela ensemble. Donc, j'ai 8x carré, plus 6y. OK, une expression pour l'aire maintenant. L'aire, c'est la multiplication des deux carrés, c'est la surface totale. Alors, l'aire est simplement la multiplication de 3y, puis je mets dans parenthèse, fois 4x carré. OK, on développe ceci qui nous donne 12x carré y. Encore, je mets le x carré en avant du y parce que l'ordre alphabétique. Maintenant, disons que je veux trouver une valeur. Disons que je connais la valeur de x qui est 2 et je connais la valeur de y qui est 3. Alors, pour trouver le périmètre, je dois simplement juste rentrer les valeurs dans mon expression pour le périmètre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Si j'ai 8 fois 2 au carré, plus 6 fois 3. Alors, j'ai remplacé ma valeur de x par 2, la valeur de y par 3, à cause que ça, c'est les valeurs que j'ai été données. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Si je suis l'ordre des opérations maintenant, je dois faire l'exposant en premier. Alors, j'ai 8 fois 4 plus 6 fois 3. Je peux développer ceci à 32 plus 18, qui vous donne 50 cm carrés. Excuse, ce n'est pas des centimètres carrés, c'est le périmètre. Alors ça, c'est juste 50 cm, c'est une longueur. Maintenant, l'aire, ça va être quelque chose de carré. Alors, voici 12, x qui est 2, y qui est 3. Alors, dans l'expression, je vais avoir 12 fois 2 au carré fois 3. Alors, j'ai remplacé la valeur de x par 2 et y par 3. Et encore, je vais suivre l'ordre des opérations. Alors, j'ai 12 fois 4. Je fais l'exposant en premier. Et maintenant, je peux faire la multiplication. Alors, 12 fois 4, 48. 48 fois 3. Et 48 fois 3 qui nous donne 144. Puis ça, c'est des centimètres carrés. OK? Alors, ici, on vous donne l'aire totale. On vous donne un côté du rectangle. J'aimerais trouver l'autre côté du rectangle. Well, l'aire est calculée en faisant longueur fois la largeur. Right? So, longueur fois la largeur. Alors, je sais que l'aire est 18x cube y. Okay? Je connais que la longueur est négatif 2x carré, mais je ne connais pas la largeur. So, vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler pour la largeur. So, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est diviser chaque côté par ceci pour isoler pour le L. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 18x cube y divisé par négatif 2x carré nous donne la largeur. Alors, voici la division des deux monomes. Alors, on peut simplifier les coefficients numériques. Alors, 18 divisé par négatif 2 est négatif 9. Maintenant, on a x cube divisé par x carré qui nous donne seulement x, puis il y a un y qui reste. Alors, voici la largeur. Tu peux toujours faire la vérification en multipliant ces deux-là ensemble. So, moins 9 fois moins 2, c'est positif 18. X fois x carré qui donne x cube. Il y a un y, donc y. Alors, voici la largeur.